Coucou mes amis les vierges, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois d'octobre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de séances de coaching, de toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. Pour ce mois d'octobre, il n'y aura pas de carte. La carte de votre mois se trouve dans la partie communauté sur YouTube et également sur le groupe privé sur Facebook qui porte exactement le même nom que la chaîne YouTube. Mes amis les vierges, donc ce sera ici vos messages qui viendront petit à petit tout au long de la connexion avec votre signe pour ce mois d'octobre, avec beaucoup d'excuses de ne pas avoir pu le faire avant. Donc pour ce mois d'octobre, mes amis les vierges, on va vous inviter, vous inciter à aller droit au but. Il est important pour vous de tourner une page, il est important pour vous de passer à l'action, d'arrêter avec ces sentiments d'hésitation, ce sentiment de je fais, je ne vais pas. Il est important de passer à l'étape supérieure de votre vie. Parce que si vous n'allez pas dans cette étape supérieure, toujours dans l'attente du moment précis, du moment de l'instant idéal pour dire les choses, pour acter, et ben à un moment donné, c'est ce que l'on te dira, c'est de parler dans une communication claire. D'ailleurs, les oiseaux qui vous encouragent vraiment dans cette communication, dans cette libération de votre intérieur. Il est important ici que tu acceptes de passer à l'étape au-dessus. Tu es comme dans un virage, vous voyez, ça serait l'image très forte de votre mois, ce serait un virage, des zigzags, que vous devez arrêter d'être dans cette énergie de zigzag et de commencer à acter, de partir sur des choix qui vont vous permettre de changer, c'est de prendre les risques de sortir de cet état de stagnation, de procrastination. Voilà, il faut vraiment que vous arrêtez d'attendre le bon moment. Vous êtes en train de procrastiner toujours, c'est pas bon. En tout cas, ce n'est pas bon et l'univers t'encourage vraiment à... Arrête de stagner sur quelque chose, arrête de rester bloqué. Il est important que tu passes à l'étape au-dessus. Vis tes rêves, hein. Vis tes rêves aujourd'hui, pas demain. Vis tes rêves. Hein. Tu as le droit de vivre, tu as le droit de respirer, tu as le droit de faire des erreurs, tu as le droit. Tu as le droit. Donc fonce vers ton bonheur, accepte ta vérité. Sors de ce tunnel et si tu aurais une carte aussi, ça serait la carte du choix qui t'invite à passer à l'étape au-dessus parce qu'il y a cette énergie du pont, le choix à faire, le pont, l'arc-en-ciel qui apporte la magie, qui apporte de la légèreté, qui t'invite à écouter ton enfant intérieur davantage. D'ailleurs, certains d'entre vous, il y a des envies d'enfant, il y a la réalisation d'un désir d'enfant, une grossesse qui est annoncée totalement inattendue, soit pour vous, soit autour de vous. Mais il y a cette sensation de cadeau de la vie, cette sensation de quelque chose que vous ne vous y attendez pas et qui vient à vous. Hein. On te dit qu'il est important de gérer point par point, mais tout en même temps d'apporter la légèreté. Nous allons commencer les énergies professionnelles. Alors mes amis, les vierges, on vous parle d'un nouveau cadre professionnel. Certains d'entre vous, vous avez intégré une nouvelle entreprise depuis peu. Et on voit que vous vous sentez bien, vous vous sentez à votre place, vous vous sentez écouté. On voit qu'il y a une meilleure ambiance, même si parfois il faut répéter les choses sans cesse. Et on voit quand même qu'il y a une meilleure ambiance. On voit que vous vous sentez surtout à votre place. D'ailleurs, certains d'entre vous, il y a la naissance d'une petite fille. Hein. On vous dit, où vous allez apprendre que l'enfant que vous attendez, c'est une petite fille ou quelqu'un autour de vous qui attend une petite fille. Il y a cette énergie très positive féminine qui vous parle d'un enfant et on vous parle d'une petite fille. Ouais, la révélation.
C'est également vous, si mes amis les vierges femmes ou ceux qui ont une énergie féminine beaucoup plus forte, il y a quelque chose qui vient à vous, quelque chose de beau, un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers, une délivrance, un poids en moins, on voit un poids en moins, l'envol, la destinée, suivre sa destinée. Vous êtes dans cette période d'envol, dans cette période de destinée, éclaircir les choses. D'ailleurs, au niveau professionnel, vous allez mettre les points sur les i, les barres sur les t, sur votre espérance, sur votre... oui, en tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Il y a une très très belle énergie sur le fait professionnellement, bah, ça bouge pour vous, c'est plutôt positif, il y a de l'espoir et c'est également une augmentation. Quelqu'un aussi, on pourrait vous proposer la prise d'un nouveau poste, vous allez avoir un poste avec beaucoup plus de responsabilités où vous avez intégré une équipe dans le but d'avoir un poste avec beaucoup plus de responsabilités et on voit que bah, on apprécie ce que vous faites. Et il y a de fortes chances que vous ayez cette promotion parce que vous sentez bien, vous êtes très à l'aise, hein, vous êtes très à l'aise dans cette communication, vous êtes très à l'aise avec le personnel et on voit qu'il y a vraiment une très bonne ambiance. On voit qu'il y a une... Voilà, vous brisez le silence, on voit que vous sentez à votre place, vous êtes totalement investi et c'est fortement apprécié. Fortement apprécié si vous avez un travail d'équipe, si vous êtes dans une entreprise aussi où on vous demande des challenges, on voit que vous arrivez haut la main à... Voilà, à vous attirer à vous cette forte abondance. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Vous êtes dans cet état créatif, dans cet état... il y a l'énergie du chapeau, hein, c'est les félicitations aussi, c'est se donner les moyens, aller jusqu'au bout, aller jusqu'au bout. Il y a une pluie d'abondance, hein, au niveau professionnel en tout cas, il y a une belle pluie d'abondance, il y a les résultats commerciaux réalisés, on voit que vous vous sentez à votre place, on voit que... Voilà, vous avez pris vos marques, hein. Certains d'entre vous, vous avez pris vos marques et vous êtes plutôt à l'aise, plutôt confiant, plutôt... voilà, il y a cette confiance personnelle, c'est se donner les moyens, il y a de l'espoir. L'enfant qui est à l'intérieur de vous se sent aimé, se sent à sa place, se sent joyeux, se sent joyeux. Certains d'entre vous, en tout cas, vous avez trouvé cette joie professionnelle, cet amour de vous, voilà, c'est plutôt positif ici pour vous. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, mes amis les vierges, on va vous donner votre chance. Certains d'entre vous, on voit qu'on va vous donner votre chance. Il y a une période d'essai. Essayez de tenir le coup. Parce que visiblement, vous avez un employeur qui est un petit peu exigeant, je dirais. C'est quelqu'un d'assez exigeant. C'est quelqu'un qui, je dirais, ne se met pas forcément à la place des salariés. C'est quelqu'un d'assez exigeant. Ne vous emballez pas. Ne vous embarquez pas dans des justificatifs. Ne vous embarquez pas dans le contredire. Voilà, restez à votre place. Faites votre travail correctement. Ne vous laissez pas marcher sur les pieds, bien évidemment. On ne vous conseille pas de vous faire marcher sur les pieds. Derrière mon ami, l'avion te parle de destinée. Il y aura quelque chose, si ça t'est destiné, tu resteras là. Mais si ça ne t'est pas destiné, c'est qu'il y a autre chose. Mais ne donne pas une mauvaise image de toi. Ne donne pas une mauvaise image de toi parce que tu n'auras pas... suffisamment maîtriser tes émotions. Et pour d'autres, faites attention, il y a une mauvaise image de vous qui pourrait un petit peu circuler. Oui, il y a une jalousie professionnelle et pour d'autres, bah, c'est quelque chose de caché qui sera révélé. Voilà, il y a quelque chose de caché qui sera révélé. Au niveau de ton entreprise, si tu as ton compte, si tu et que tu travailles uniquement à ton compte,
Pas pour ceux qui ont 2 emplois, pour ceux qui travaillent uniquement à leur compte, qui se sentent un petit peu bafoués dans leurs émotions. Vous avez le canard. Vous êtes un petit peu bafoués dans vos émotions. Vous êtes un petit peu indécis. Il y a une décision très importante à faire par rapport à votre entreprise. Bougez à petits pas. Si on pourrait vous dire, les choses vont bouger très lentement. On voit que ce mois d'octobre n'est pas encore le mois de la joie. On voit que ce n'est pas forcément le mois de la récompense. Sois patient. Surtout si tu viens de démarrer, sois patient. Ça peut prendre 3 ans. Oui, c'est long, mais ça peut le prendre. Donc, sois patient, sois patient. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. C'est... voilà, c'est... Ne restez pas bloqué sur quelque chose qui ne vient pas. Donnez-vous les moyens. Par contre, si vous voyez que ça reste depuis trop longtemps, que ça fait des mois que ça dure, que votre activité ne démarre pas et qu'aujourd'hui vous commencez un petit peu dans la difficulté, que vous êtes obligé d'aller puiser dans vos réserves, ben là, l'univers te dit, fais des actions. Arrête d'attendre trop longtemps. Ça peut être aussi l'opposé. Parce que si votre entreprise est déjà en plein lancement depuis déjà fort moment et que tu te rends compte que ça ne démarre pas du tout et que tu as tout fait, bien évidemment, on regarde que tu as tout fait, que tu as mis de nouvelles stratégies en place. D'ailleurs, ton animal totem du mois, il y a encore un canard, ça sera le canard. Le canard, ça sera la famille. Le canard annonce aussi des festivités. Le canard annonce aussi que bah, ton dur travail finira par payer. Je dirais qu'au niveau professionnel, ton dur travail finira par payer. Mais il y a cette énergie de lenteur. Comme je le disais, si ça fait trop longtemps, c'est sûr, vous n'allez pas attendre des années et puis jusqu'à vous mettre la corde au cou. Non, ce n'est pas le but. Par contre, s'il y a juste un démarrage, que vous voyez que la sauce ne prend pas, que malgré tous vos efforts, malgré tout cet investissement, bah, vous n'êtes peut-être pas au bon endroit, votre stratégie n'est pas la bonne et vaut mieux remettre à plus tard. Ça ne vous empêchera pas de recommencer, de réessayer. C'est juste que il est peut-être à un moment donné temps de respirer un peu, de prendre du recul et d'acter différemment. En tout cas, c'est ce que l'on te dit. Ouais, il y a quand même cette énergie. Oui, il y a quand même cette énergie de voilà. Il y a se déchirer, hein, il y a le déchirement, hein, parce qu'ici il y a quand même le déchirement. Hein, ouais, il y a quand même il y a le déchirement et là il y a encore le canard qui repasse. Il y a le déchirement. Pour moi, certains d'entre vous vont aussi fermer leur activité avec un grand déchirement. Après un grand attachement, et ben on voit qu'il y a quand même ce déchirement. Ouais, il y a quand même ce déchirement. Mais on te dit qu'après, il y a de la pluie, il y a de l'espoir. Hein. Le soleil brille toujours à un moment donné dans la vie. Il faut juste s'armer un petit peu de patience. D'ailleurs, la couleur de votre mois, ce sera la couleur verte. Et on vous invitera à porter de la malachite. N'hésitez pas si vous en avez besoin. La malachite qui va vous aider à justement attirer à vous de nouvelles choses. Alors, ici les chiffres de votre mois. Vous avez le 33, le 6, le 8, le 14 et le 16. Le canard pour votre animal totem du mois. La malachite qui sera votre pierre du mois. Votre couleur, ça sera la couleur verte. Déjà, c'est ce que l'on vous dit ici. Alors, au niveau émotionnel, sentimental, mes amis les vierges, certains d'entre vous, vous êtes mis dans une situation difficile par rapport à vos choix trop précipités, à des choix non réfléchis. Alors, certains d'entre vous, il y a cette notion d'emprisonnement, se sentir en prison, se sentir dépourvu d'humeur, se sentir abandonné, désespéré.
On voit, il y a quand même cette énergie de se sentir dans une boîte enfermée. Vous auriez aussi la carte de la grotte, le fait de se sentir enfermé, isolé, de ne pas comprendre, d'accuser le coup. Mais s'il y a la non-acceptation de vos actions, je dirais que pour certains vierges ou ascendants ou signes lunaires, si vous vous reconnaissez dans cette description, c'est que ces moments de solitude, d'égarement dans lesquels vous êtes ont été causés par vos actions du passé. Parce qu'on voit que vous êtes un petit peu la tête baissée, le refus d'accepter. Le refus d'accepter, tu te sens comme pris dans un piège, mais ce piège, tu l'as décidé, il faut l'assumer. Il faut aussi, certains d'entre vous, assumer les conséquences de vos actions. Ou c'est la personne en face qui n'accepte pas les conséquences de vos actions. Mais je dirais quand même que là, on parle de vous. Ce ne sera pas tous les vierges. Certains vierges se sont mis dans une situation périlleuse parce qu'ils ont voulu dominer, ils ont voulu décider. Mais les choix que vous avez faits, visiblement, vous ne les assumez pas aujourd'hui. Et faites attention, ce n'est pas la faute de l'autre, il faut savoir se responsabiliser. Pour ceux qui sont célibataires, mes amis les vierges, certains d'entre vous, je dirais aussi que cette énergie qu'on vient de dire est aussi quelque part valable pour vous. Parce que vous avez longtemps attendu, vous avez longtemps exigé, vous avez longtemps accumulé des choix faits par votre ego. Vous avez fait des choix par votre ego. Il y a une cicatrice. Visiblement, vous n'avez pas guéri d'une relation passée qui vous invite à avoir un comportement non adéquat aux personnes que l'on vous envoie. C'est comme si c'était un boomerang, un retour de circonstance, un retour de bâton, comme on l'appellera. Parce que, dû à vos actions passées, vous vous trouvez dans cette situation. Vous en avez marre, on l'entend bien. On entend cette colère, on entend ce désarroi, on entend cette tristesse. Mais il faut la guérir. Quand vous allez guérir de ces peurs, de cette blessure, que vous allez être beaucoup plus tendre envers vous-même et que vous allez lâcher prise sur ce que vous demandez, sur votre façon de me demander, bah c'est là où les choses commenceront à se matérialiser pour vous. Il est important de lâcher prise pour que vous atterriez à vous le bonheur. Très important. Parce qu'il y a cette notion de cage, il y a quand même cette notion de cage, il y a cette notion d'enfermement, il y a cette notion de tristesse, de pleurer dans son coin, de se sentir superflu, de se sentir, tu peux mettre la lumière là-bas, de se sentir superflu, de se sentir, comment dirais-je, certains d'entre vous, il y a la façon de penser que vous n'êtes pas aimé, la façon de vous aimer, la façon de... soyez amour vis-à-vis de vous. Soyez... non, là-bas, l'autre. Soyez amour vis-à-vis de vous. Soyez... ne soyez pas si dur envers vous-même. Ne soyez pas si dur envers ce que vous demandez. Parce que certains, votre solitude est un dur combat de tous les jours. Que vous cumulez, mais de la tristesse, de la mélancolie, ça devient lourd, ça devient triste. Par contre, pour d'autres, certains vierges vont sortir de leur zone de confort et qui vont se dire, moi, après tout, je n'ai qu'une vie et je la vis au jour le jour. Si j'ai envie
Alors, après, chacun ses choix. Si j'ai envie d'être ami plus bénéfice, eh ben, je pars sur ce type de relation. Je ne suis plus dans cet attachement, dans cette exigence, dans cette envie de contrôler, dans cette envie de amour toujours. Non, vous êtes plutôt dans le sens de je n'ai qu'une vie, je vis l'instant présent, je prends ce qui est bon pour moi. Et après, on verra. Vous n'êtes plus dans cette attente et d'ailleurs, vous attirez des relations qui, dans lesquelles vous maîtrisez, dans lesquelles vous êtes dominant parce que vous savez que vous n'êtes plus dans une forme d'attachement, mais plutôt dans une forme de respect envers vous-même. Et ça c'est beau. Ça, c'est vraiment beau, mes amis, les vierges qui ont atteint ce sommet de l'amour de vous. De l'amour de vous. Faites attention au cumul, hein, cumul d'heures, cumul de poids, cumul... Il faut faire attention, parce que votre corps vous parle. Il y a une blessure qui pourrait se réouvrir si vous êtes plutôt fragile de la cheville, si vous aviez tendance à faire des entorses, bah faites attention à votre cheville. Oui, à faire très attention à votre cheville parce que faites attention. Il y a une difficulté aussi au niveau de la respiration pour certains d'entre vous. Si vous êtes en couple que tout va bien, il y a du bonheur à la clé. Je dirais qu'il y a une grossesse annoncée parce qu'ici, il y a l'épingle. Il y a des enfants, il y a une grossesse, il y a de la joie. C'est comme si, wow, il y a l'excitation autour d'une bonne nouvelle. Il y a beaucoup de complicité dans un couple. Cette projection, vous êtes dans cette énergie de projection. Hein, d'ailleurs, oh là là, mon Dieu, la famille va s'agrandir, il nous faudra un nouveau véhicule. Oh là là, mon Dieu, il y a vraiment cette notion de projection, de se sentir bien dans votre relation. Vous êtes amoureux. Vous êtes amoureux, il y a la douceur entre vous. De la douceur, il y a de la complicité. Il y a de la chaleur, beaucoup de sensualité entre vous, beaucoup de charme, beaucoup de séduction, beaucoup d'amour, je dirais. Vous êtes dans l'amour, vous êtes dans la joie, dans la complicité, dans le dialogue, Ouais, une très très belle relation. En tout cas, il y a des projets qui sont en train de voir le jour et un soutien mais inconditionnel de la part de votre partenaire. Waouh, c'est très beau. Et vous aussi, hein, vous êtes dans l'amour inconditionnel, dans cette envie de partage, du soutien à la famille, d'apporter du soutien à la famille, d'être dans le câlin, ouais, beaucoup de soutien à la famille. Oui, beaucoup de soutien à la famille. C'est plutôt beau. C'est plutôt beau. Il y a de la gaieté quand même. Je dirais que cette fin octobre va être plutôt belle, hein, va être lumineuse, où il y aura de bonnes nouvelles. Pour les couples en voie de séparation, bah, je vous ai déjà parlé, hein, il faut assumer ses actes. Certains d'entre vous, c'est comme si vous êtes surpris. Oh, bah non, il n'y a pas de surprise, ce n'est que le résultat de tes actions, je dirais. Ou que bah, votre partenaire, oh, ben non, il n'y a pas de surprise puisque c'est le résultat des actions. Voilà, mes amis les vierges. Oh là, je crois que vous êtes ceux qui auront eu la guidance la plus longue. En tout cas, ici, c'est sortir d'un schéma. On voit qu'il y a de la joie pour certains, il y a de la mélancolie pour d'autres, il y a de la tristesse, il y a une lourdeur, un poids, quelque chose qui revient. C'est vraiment cette notion de boomerang, que vous êtes dans une phase de votre vie où il y aura des actions. Certains, il y aura des préjudices par rapport à des choses qui ont été faites dans le mauvais sens. Et pour d'autres, justement, c'est plutôt l'inverse, cette avancée, cette projection,
cette évolution personnelle d'ailleurs il y a le papillon de la transformation, l'accélération, votre transformation, cette libération, un poids en moi. Écoutez de la musique, faites de la musicothérapie, c'est très très bon. Ça va vous permettre de libérer certaines tensions. Quand vous sentez que c'est lourd, mettez de la musique, mettez du bonheur dans votre vie, de la joie et allez-y. Vous avez le pouvoir de guérir. Et sinon aussi, ayez de la sélénite. Ça sera aussi votre cristal du mois. Vous en avez deux. La sélénite et la malachite qui seront très très bonnes pour vous. La sélénite, elle purifie aussi l'espace qui peut être assez sympa pour vous, pour trouver votre équilibre. Voilà mes amis les vierges, je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air, appuyer sur la petite cloche, ça permet à YouTube de mieux positionner la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux, à liker, à partager, ça permet de mieux développer les différents réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt. Votre guidance du mois de novembre sera faite beaucoup plus tôt puisque je prendrai tous les signes qui ont eu beaucoup de retard en premier. Ce sera vous, donc les premiers, je dirais, avec les scorpions, puisque nous commençons le mois des scorpions, mais votre signe sera dans les tout débuts. D'ailleurs, incessamment sous peu, vous aurez la guidance pour ce mois de novembre qui arrive, qui sera, je vous le souhaite, je n'ai pas encore les énergies, mais je vous le souhaite très positif. Que vous preniez voilà, des actions, je dirais. Voilà mes amis les vierges, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les vierges.